bien le bonjour les cliquets, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans le on day que je vous ai fait et que je vous ai mis sur YouTube il y a 3-4 jours il me semble, je vous avais dit que je vous ferais eh bien une vidéo sur mon rangement matériel photographe, matériel photo. Alors, c'est toujours autant le bordel, comme vous pouvez le constater, mais on va y remédier, c'est-à-dire que, eh bien, je vais enlever les cartons qu'il y a derrière, je vais enlever ma lampe, tout ça, etc., qui m'a servi à la vidéo la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, il y a encore le fond. D'ailleurs il faut que je tourne après cette vidéo la deuxième partie du on day. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps effectivement, c'est que je vais enlever tout ça, puisque c'est à dire que derrière, voilà, vous voyez, eh bien il y a ma box photo, et dans ma box photo, eh bien il y a tout mon matériel que je vais vous présenter, donc il faut que je puisse y accéder. Alors effectivement on y voit légèrement un petit peu plus clair, puisque j'ai enlevé eh bien tout le bordel qu'il y avait devant eh bien ma box que vous voyez, ce qui est carré, ma box studio, voilà. Box studio où j'y range, c'est-à-dire à l'intérieur, là on va y aller, hein, pour prendre tout le matériel qu'il y a dedans. Il y a pratiquement tout mon matériel dont je me sers lors de mes shootings, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur d'ailleurs. En bas, on va faire un petit zoom. En bas, vous avez les boîtes carton qui sont vides, hein, puisque le matériel est dans la box. Un ordinateur aussi, un petit ordinateur, traitement, post-traitement, etc. Quand eh bien, je n'ai pas accès au grand ordinateur ou à mon ordinateur personnel, on sait jamais. Un ordinateur en plus, c'est plutôt pas mal. Au-dessus, on va faire un zoom, je m'approcherai un petit peu plus tout à l'heure. Vous avez eh bien le reste de mon matériel que je vous ai présenté dans mon on day, que vous pouvez voir eh bien sur mon YouTube, hein, et qu'il va falloir évidemment que je range, puisque la deuxième partie de mon on day se fera un petit peu plus tard, car j'ai d'autres projets à faire avant. On va s'approcher eh bien de cette box pour voir son contenu. Alors comme il fait un temps absolument magnifique, j'ai été obligée de mettre la lumière comme vous pouvez le voir. On va aller à l'intérieur, je vais vous emmener. On va aller à l'intérieur de cette petite box où, eh bien, attendez 5 minutes. Voilà, on va faire ça comme ça, hop. Où il y a, eh bien, pas mal de matériel que je vais évidemment sortir pour qu'on le voit un petit peu mieux, parce que là c'est pas évident. Là vous pouvez voir l'intérieur de la box, que je vous présenterai en fait à un autre moment, hein, parce que là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va sortir en fait tout le matériel qu'il y a, voilà, pour que je puisse vous le présenter. Alors voilà l'entièreté, enfin l'entièreté, en tout cas ce qu'il y a dans ma box photo. Ma box photo est toute vide. Alors on va avoir effectivement essentiellement le petit matériel, forcément. Je peux pas mettre ma structure dans ma box photo, ce serait compliqué. Donc ici, eh bien vous avez le chargeur de mon Lumix et le chargeur de mon Canon. Voilà, sans eux, je ne sais pas ce que je serais. Alors, je vous ai pas mis les cartes parce qu'évidemment, les cartes, eh bien, sont dans les appareils, voilà. Donc, bon, voilà. Hein. Les ampoules. Alors ça, c'est pareil, hein, j'ai sorti à chaque fois qu'une seule boîte, hein, pour vous présenter. C'est pareil pour, eh bien, les clés USB. Les clés USB, j'en ai beaucoup, voilà. Donc les ampoules connectées dont je vous parlais, eh bien la dernière fois, voilà, j'ai 3 boîtes, voilà. Ici, vous reconnaissez ma ring light, voilà, avec le capteur, et eh bien, bien sûr des cercles filtres, voilà, que je peux éventuellement enclencher, pardon,
enclencher sur ma ring light. Voilà. Donc là, effectivement, eh bien, vous avez la clé USB, enfin une des clés USB que j'ai. Là, c'est pareil, hein, je dois en avoir 5 ou 6 d'avance. Voilà. Ici, eh bien, tout simplement, vous avez le boîtier de la ring light, voilà. Ici, chose que je ne vous ai, je crois, jamais montré, vous avez donc une petite sacoche et vous avez, si j'arrive à l'attraper, voilà, je vais vous faire voir à la lumière. Voilà, vous avez des filtres que je peux facilement mettre sur eh bien l'objectif de mon Lumix avec lequel je filme. Vous avez aussi ici, on dirait le totem de koh mais c'est pas le totem de koh ce sont des adaptateurs. Pardon, ce sont des adaptateurs. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté, je pense. Pas celui-là. Alors ça, c'est l'adaptateur de mon Lumix pour mettre sur mon trépied. Et ça, c'est tout simplement, pardon, ma dragonne. Vous avez l'adaptateur de mon Canon. Voilà, tout simplement, pour mettre sur le trépied. Voilà. Pas plus. Hein. Là, vous avez une de mes douilles. Ça, c'est pareil, pour mettre effectivement, eh bien, je sais pas où il est, les ampoules, hein, tout simplement. Les douilles, j'en ai 4, voilà. À côté, vous avez, alors je vais pas vous le déballer, vous l'avez déjà vu, mon Flash Cobra, voilà. Son boîtier, qui est là. Important, bien sûr, évidemment, des piles. Tout simplement des piles. Ici, voilà, entre 2-3 trucs, je vais vous le prendre, hop. Vous avez une télécommande, voilà, une télécommande à distance, hein, bien sûr, pour enclencher eh bien, mon Flash Cobra, les appareils, etc. Voilà, que voilà, vous mettez, pardon, j'ai plus de voix, que vous mettez sur, enfin dans votre sac, hein, quand vous partez en shooting ou au studio, vous l'avez avec vous, et puis c'est formidable. C'est un sympathique petit matériel, ça. Voilà. Alors, je vous refais un petit tour. Voilà. Donc ça, c'est principalement eh bien, le petit, on va dire, matériel. Décidément, je suis désolée, j'ai la voix enrouée. Ça doit être le temps qui est absolument exécrable. Voilà, on a eu 2 jours de soleil et puis bah là, il fait un temps dégueulasse. C'est sûrement pour ça que j'ai mal à la gorge. Mais on s'en fiche en fait. Voilà. Donc voilà, eh bien, mon petit matos, et eh bien, on va aller au-dessus, et au-dessus, vous voyez un autre sac que je vais vous présenter. Eh bien, les cliquets, on a vu ensemble le petit matériel, on va voir maintenant, eh bien, le matériel le plus encombrant, c'est-à-dire la structure de mon studio mobile, structure qui accueille avec les pinces qu'il y a là. Alors je vous fais voir, mais on s'en fiche un petit peu. Vous savez ce que c'est, une pince, voilà, on va passer vite dessus, qui accueille mes fonds, voilà, le plus souvent. Vous avez aussi, bien sûr, eh bien, mon trépied. Pourquoi je vous le fais voir? Parce que, eh bien, que ce soit la structure, que ce soit mon trépied, enfin mes trépieds, parce que j'en ai plusieurs, mais je n'utilise que celui-là finalement. Tout ceci et tout ce petit monde va dans ce sac. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça contient quand même pas mal de choses. Donc ça va contenir eh bien, les 2 trépieds de ma structure, ça va contenir aussi ma barre fixe, ça contient les 4 trépieds de mes lampes notamment, plus donc mon trépied photo, donc c'est déjà pas mal. Je vais pas forcément vous faire voir eh bien tout ça, puisque en fait tout ce qui va être trépied, eh bien vous voyez déjà de quoi on parle finalement. Mes lampes, je vous ai déjà montré mes lampes. C'était juste pour vous montrer bien sûr ce que peut contenir ce sac. On va passer eh bien à mes sacoches, enfin à mes sacoches, ma sacoche Lumix.
On va passer aussi à 2 sacs à dos que je prends aussi en extérieur quand je fais des shootings extérieurs ou que je prends bien quand je dois shooter quelque part, quoi. Voilà. Voici ce que j'emmène à peu près avec moi lorsque bien, je pars shooter chez des clients, notamment avec mon studio mobile et aussi en extérieur. Donc dans un premier temps, vous allez avoir ici un grand sac à dos. Voilà, alors c'est un sac à dos de randonnée. Pourquoi? Parce que, alors il existe des sacs à dos de professionnels, etc. avec tout un tas de choses dedans. Moi j'ai un sac à dos de randonnée qui me va très très bien. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, évidemment, il y a quand même pas mal de compartiments, etc. Pour y ranger bien, du matériel. Et c'est sécurisant, tout simplement. J'y range quoi? Eh ben, j'y range simplement mes fonds. Voilà, quelquefois, si je n'ai plus la place dans le sac pour emmener mon studio mobile. J'y range des accessoires, bien sûr, puisque lors de shooting en studio, les accessoires c'est quand même un petit peu plus sympa. Pourquoi pas. J'y range mon petit matériel que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà. Je peux y ranger quand même pas mal de choses. Voilà, batterie, etc. quoi. Ici, vous avez bien la sacoche de mon Lumix. Alors, je vous fais pas voir la sacoche du Canon parce que voilà, c'est approximativement la même chose. Et ici, vous allez avoir aussi une petite sacoche que j'emmène avec moi quelquefois, bien sûr. J'y range mon objectif, voilà. Tout simplement. Donc rien de bien spécial. Je ne vais pas vous faire voir comment dire l'intérieur des sacs et sacoches. C'est complètement banal. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on va passer à mes fonds pour finir la vidéo. Voici les fonds que je possède. Alors il n'y en a pas énormément. Il y en a de 2 matières. Donc là vous avez les fonds en tissu un petit peu plus épais, on va dire ça comme ça, notamment en suidine, comme celui-là, qui est d'ailleurs, que vous avez vu déplier, froisser, etc. dans mon On Day, la première partie. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc mes fonds couleurs sont un petit peu plus épais. Et à côté, vous avez mes fonds tissus, essentiellement unis, c'est-à-dire noir et blanc, etc. quoi. Sans imprimer ni quoi que ce soit. Voilà.